Alors, il y en a beaucoup, mais je pense en particulier à ce qui se passe au Japon. Au Japon, au cours des 10 dernières années, la moitié des ventes de cigarettes a disparu. Donc, on vend aujourd'hui 2 fois moins de cigarettes qu'on en vendait il y a 10 ans au Japon. Et l'explication vient, à mon sens, très largement des produits de tabac chauffés. Donc, ces nouveaux produits sont des substituts pour les cigarettes. Et puis d'autres données intéressantes sont la réduction de la proportion de fumeurs chez les jeunes, notamment aux USA, aussi par exemple en Norvège, en Nouvelle-Zélande, dans beaucoup de pays qui ont des politiques pragmatiques de prévention. Une bonne partie de l'explication vient, à mon sens, de la désinformation au sujet de ces produits. On a, par exemple, en Angleterre, où il y a des données du Toolkit Study qui montrent l'évolution de ces perceptions au cours du temps. On a une péjoration, en somme, des connaissances de la population, avec de plus en plus de gens qui pensent que les produits sans combustion sont tout aussi dangereux que les produits avec combustion, donc une perception fausse. Et il n'y a pas, à mon sens, d'autre explication qu'une désinformation du public. Alors, je pense que la COP 11 devrait remettre la science au centre de ses préoccupations, plutôt que de mener une campagne contre la réduction des risques. Une deuxième amélioration serait d'ouvrir cette COP, d'agir dans la transparence. Actuellement, ils sont dans une sorte de bulle de pensée unique. Ils n'ont pas autorisé la participation des personnes qui promeuvent la réduction des risques, par exemple. Et les débats se font dans une obscurité totale, donc c'est un manque de fonctionnement démocratique. Et puis, je pense que l'OMS et les ONG qui participent à la COP devraient cesser de recevoir le financement de la fondation Bloomberg, parce qu'ils reçoivent beaucoup d'argent de Bloomberg qui promeut, à mon sens, leur vérité à eux, mais qui n'est pas la vérité scientifique.